Aujourd'hui, on va parler d'un truc très important en trading. Et c'est quoi? C'est la loi du détachement. Voilà. C'est une loi qui existe, c'est une loi de l'univers qui existe. Et je pense que cette loi-là, elle est plus que vraie aussi dans le domaine du trading. Et la loi du détachement, c'est quoi? C'est une loi qui dit que tu attires les choses vers toi quand tu n'as pas d'attente, au fait. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Quand tu t'attends pas à quelque chose, tu l'attires vers toi, au fait. C'est ce que j'ai compris par la loi du détachement. Et cette loi, elle est aussi vraie dans le trading que dans plusieurs aspects de la vie. Et comment ça se manifeste dans le trading? Dans le trading, il faut savoir que quoi, lorsque vous prenez un trade, vous avez toujours des attentes, au fait. Et dans la majorité des cas, les traders, ils n'arrivent pas à concevoir la perte aussi. Ils n'arrivent pas à concevoir la perte. Et je sais que je parle à des traders qui, dans la plupart des temps, ils mettent 10 dollars sur un compte où ils espèrent monter ça. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, ils posent 10 dollars chez le broker et ils essayent de faire monter ça. Mais ils n'acceptent pas qui peut faire les 10 dollars. Est-ce que vous voyez? Parce que là, la manière de voir, elle est biaisée, au fait. La manière de voir, elle est biaisée. Et d'abord, pourquoi je fais ça? Le premier step, c'est quoi? Le premier step pour pouvoir appliquer la loi du détachement dans le trading, c'est d'abord appliquer la règle numéro un en investissement. Et la règle numéro un en investissement que tout trader et tout investisseur sur les marchés financiers connaît, c'est quoi? C'est investir ce que vous êtes prêt à perdre. Parce que la majorité des gens qui investissent de l'argent et qui ont des attentes démesurées, c'est quoi? C'est que ces gens-là ont une certaine attente, au fait. C'est-à-dire, bon, tu as mis tes économies sur un broker, tu essaies de trader ça pour espérer payer tes factures, ton loyer, ton essence, tous ces trucs-là, au fait. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, tu as une certaine attente, au fait, qu'il y a une certaine attente qui est là et tu attends que le trading puisse te donner ça, au fait. Et c'est quoi? Si à la fin du mois, tu n'arrives pas à réaliser les profits pour pouvoir subvenir à tes besoins, du coup, il y a une certaine frustration qui se crée. Cette frustration se crée tout. Pourtant, quand psychologiquement tu es touché, il faut savoir que bon, c'est déjà fini pour toi en trading parce que par la suite, tu vas cramer le compte. Qu'on le veut ou pas, par la suite, tu vas cramer le compte. Ça, c'est une triste réalité, mais c'est vrai. Par la suite, que tu veux ou non, tu crameras le compte. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a ce truc-là, en fait. Et il y a. Donc, d'abord, on fait un récap. Investissez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre. Ça, c'est un. Et investissez uniquement de l'argent que vous n'avez pas besoin de vivre. Et investissez uniquement de l'argent que vous êtes prêt à faire évoluer avec le temps. Peu importe le temps que ça prendra. Excusez-moi. Peu importe le temps que ça prendra. Donc, il y a une certaine décorrélation entre résultats et temps que vous devez faire. Est-ce que vous voyez? Il y a une certaine. Les attentes, vous devez décorréler vos attentes, même par rapport au temps, en fait. Je veux faire 100 dollars en 30 jours, je veux faire 1000 dollars en combien de jours. C'est bien de se fixer des objectifs. Mais si vous essayez, si ces objectifs-là ne sont pas réalistes, vous allez vous cramer en cours de chemin, en fait. Vous allez vous cramer en cours de chemin. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Vous allez vous cramer en cours de chemin, en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Et il y a le truc encore que je vais aborder, c'est quoi? Le truc que je vais aborder, c'est un truc qui est lié proprement même au trading. C'est un truc qui est lié proprement au trading. Et c'est quoi? Ce truc-là, c'est d'apprendre à accepter les pertes. D'apprendre à accepter les pertes. Parce que en trading, si néanmoins votre mentor est minimum chose, votre mentor est minimum éduqué, il vous dira qu'il y a un trading, le résultat d'un trade est aléatoire. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous prenez un trade, peu importe votre stratégie de trading, même si votre stratégie de trading elle est bonne, elle est rentable, lorsqu'on retire un échantillon de trade, le prochain trade que vous-même vous allez exécuter sur les marchés, vous ne pouvez pas savoir si ce trade-là sera gagnant ou perdant. Et même le prochain encore, et le prochain encore, vous ne pouvez pas savoir. Parce que c'est sur une série de trades
qu'on juge la rentabilité d'une stratégie ou pas. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est quoi? Lorsque vous prenez un trade, vous devez être détaché au fait du résultat. Parce que je vois des gens, parce qu'ils ont vu un setup A+, parce que je vais vous donner truc, parce qu'ils ont vu un setup A+, ils se disent que non, ce setup là c'est sûr. Bon, pour eux, ils se disent que c'est sûr. Le cerveau commence à envoyer des énergies positives, tout. Et ils se disent que non, c'est sûr, ce trade là il va passer, il n'y a même pas moyen. C'est le setup parfait, c'est le setup A+. Ça c'est bien, tu dois le prendre. Mais tu dois le prendre en faisant quoi? En respectant ton plan de trading. Et quand je parle de plan de trading, je veux parler de quoi? De notion de money management. C'est pas parce que un trade respecte parfaitement toi ta stratégie de trading que tu vas mettre full ton capital dessus. Parce que ça peut tourner au vinaigre. Est-ce que vous voyez? Et ça vient de quoi? Ça vient du fait que non, là, le détachement n'est pas là en fait. Parce que moi, parce que je peux pas dire que tous mes trades sont des setups A+, mais que ce soit des setups A+, ou pas, je vais dire que bon, plus ou moins que le setup respecte parfaitement ma stratégie ou pas, le truc que je vais faire, c'est quoi? Le truc que je vais faire, moi, je vais toujours respecter ma stratégie de trading. Je vais toujours respecter ma stratégie de trading, ça c'est un. Et je vais toujours également respecter mon money management. Mon money management sera toujours respecté, mon trade management sera toujours respecté. Parce que c'est pas parce que le trade est très très beau, c'est pas parce que le setup est très très beau que je vais commencer à me comporter d'une certaine manière. Et avoir des attentes démesurées au fait. Et le truc qui vient encore, que je vais ajouter, c'est quoi? C'est que quand vous prenez un trade, c'est vrai que vous pouvez essayer d'estimer, de dire que non, avec l'outil trading ou l'outil stimulant, vous pouvez essayer de voir que non, ce trade peut me rapporter 1 et 2, 1 pour 10, 1 pour 20, des trucs comme ça. Mais je vous assure que non, dans la majorité des cas, vous allez faire un chose, un risque ratio de 1 pour 10. Ça sera dans des cas où vous vous attendez pas. Vrai que vous allez le voir, vous allez estimer tout, mais vous allez arriver, par exemple sur les marchés financiers, vous allez prendre le trade, vous allez mettre votre SL, tout, et vous allez arriver à voir que le marché a explosé de manière maladroite. Soit il a baissé de manière maladroite dans votre sens. C'est quelque chose dont vous ne vous attendez pas au fait. Et en ce moment, vous allez faire full gain. Et si vous essayez de répéter ça, je vous jure que bon, je sais pas. Donc, respectez au fait, respectez, appliquez. Il faut que vous soyez détaché. Chaque trade est unique. Donc, soyez détaché. Respectez les règles que vous vous êtes décidé de respecter. Vous respectez uniquement les décisions. Ah bon, vous avez prévu que vous allez trader comme ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Faites ça. Ne changez pas les règles en cours de route. Non. On reste sur des trucs qu'on maîtrise au fait. Et n'ayez pas d'attente au fait. N'ayez pas d'attente sur un trade, ni sur le mois même. Même sur un mois, vous pouvez finir le mois négatif. Donc vous devez être détaché de votre trading en fait. Et ça en vient à quoi? Soit vous avez une activité à côté que vous faites. Voilà. Soit le truc c'est quoi? Bon, soit vous avez des économies. Sinon, à chaque fois, vous serez déçu. Si vous êtes touché psychologiquement, c'est ce que j'avais dit auparavant. Votre trading va partir en couille au fait. Donc, c'était un peu ça. Merci et à la prochaine.